Bonjour à tous. 292 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence qui prévaut aujourd'hui, le 17 novembre, sur le territoire de la communauté urbaine du Havre. 292 cas pour 100 000 habitants, c'est un chiffre élevé, bien supérieur à ce qu'on appelle parfois le seuil d'alerte. Mais c'est un chiffre qui est moins important que celui qui prévalait la semaine dernière et moins important que celui qui prévalait il y a 2 semaines. Ça veut dire que nous sommes en train, progressivement, et il faut le dire prudemment, de réduire l'épidémie. Nous sommes non plus à la stabilisation que je décrivais la semaine dernière, mais nous commençons à contenir, après avoir cassé la vague épidémique, nous commençons à réduire cette épidémie. C'est un peu tôt pour s'en réjouir complètement, parce que si le taux d'incidence diminue, le nombre de malades hospitalisés dans les services de médecine et le nombre de malades hospitalisés dans les services de réanimation, c'est-à-dire les cas graves, lui, ne diminue pas encore. 67 malades hospitalisés dans les services de médecine au groupe hospitalier du Havre, 14 hospitalisés dans les services de médecine de l'hôpital privé de l'Estuaire et 18 malades hospitalisés dans les services de réanimation. Ces chiffres montrent que la pression sur les services de soins, sur les services hospitaliers, reste importante. Autrement dit, il est trop tôt pour se réjouir, beaucoup trop tôt, mais les mesures qui ont été prises et que nous mettons tous en œuvre, du mieux que nous le pouvons, sont en train de produire leurs effets. Nous devons, pour nous donner une chance, continuer à les respecter strictement, continuer à respecter les gestes barrières, continuer à respecter les consignes qui s'appliquent dans le cadre de ce confinement. Et puis nous devons commencer à préparer la suite. Préparer la suite, ça veut dire préparer les conditions dans lesquelles nous allons reprendre une vie plus normale, les conditions dans lesquelles les contraintes qui s'imposent à nous vont être allégées. Ça veut dire travailler avec les associations de commerçants pour que, au moment où les commerces auront le droit de fonctionner à nouveau, ils puissent le faire dans les meilleures conditions de sûreté sanitaire, bien entendu, mais aussi de telle façon qu'ils puissent reprendre leur activité le mieux possible. Nous y travaillons avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec les associations de commerçants, avec l'ensemble des personnes concernées qui savent que le moment qui va se jouer dans le courant du mois de décembre, dans les semaines qui précéderont les fêtes de fin d'année, est absolument essentiel du point de vue économique. Ça veut dire préparer avec les établissements d'enseignement supérieur et les associations d'étudiants que j'ai rencontrés la semaine dernière, avec l'ensemble du personnel municipal et l'éducation nationale, les conditions d'une reprise de la scolarité plus normale, moins marquée par les restrictions associées à l'épidémie. Vous le comprenez, mon message d'aujourd'hui, il est bref. Les choses sont en train de s'améliorer. Lentement, nous devons rester concentrés et commencer à préparer la suite. C'est ce que nous faisons. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À bientôt.